ce début de saison, vous vous êtes peut-être dit que certaines équipes que l'on pensait plus discrètes étaient très présentes, à l'image de la Cofidis et son début de saison très intéressant, ou d'Arkea Samsic, que l'on qualifie dans certains médias français de la meilleure équipe du monde actuellement, ou encore de la Lotto Soudal. Mais si les managers ne pensent pas encore publiquement au classement UCI par équipe, il faut bien avouer que cette année est cruciale pour une partie des équipes qui ne visent rien d'autre que l'accession au statut World Tour ou de ne pas le perdre. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui a fait de cette saison 2022 une année si particulière dans le cyclisme, tout en essayant de comprendre les conséquences que cela peut avoir sur les équipes d'être en World Tour ou en Continental Pro. Alors comment un simple classement fait trembler une bonne partie des équipes ou fait transcender d'autres? C'est ce que nous allons décrypter. N'hésitez pas à partager la vidéo, à l'aimer et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cela me fait plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Pour décrypter cette thématique, je vais tout d'abord vous expliquer les principes du classement, son utilité, son caractère cumulatif. Ensuite, on verra l'état du classement au début de l'année et les positions des équipes au 8 février 2022. On verra ensuite les forces et faiblesses de ces équipes en ballottement avant de parler du cas Alpecin-Phoenix. Je terminerai par mon avis, ou plutôt de ce que je pense le plus probable en fin de saison avant de conclure la vidéo. Alors revenons un instant sur le classement des licences World Tour. Ce classement s'effectue sur une période comptable de 3 ans, c'est-à-dire qu'il va cumuler le nombre de points marqués par les équipes sur les années 2020, 2021 et 2022. Ce principe est normalement applicable pour chaque période de 3 ans et permet à terme une possibilité de passer en World Tour ou de descendre en Continental Pro pour les équipes les plus faibles. Néanmoins, ce classement n'est que la partie sportive du volet des attributions des licences World Tour, puisqu'en plus de l'aspect sportif, d'autres aspects seront évalués par l'UCI. Au total, l'UCI délivrera 18 licences pour l'ensemble des structures candidates. Ces 18 équipes correspondent, depuis l'arrêt de la structure QBK, au nombre d'équipes dans le World Tour. Alors si le critère sportif est dominant, le critère éthique, financier, administratif et organisationnel seront aussi pris en compte. Pour compléter le critère sportif, le barème des points est utilisé et le barème UCI habituel que vous pouvez retrouver sur le site de l'UCI. Le critère éthique prend en compte le respect par l'équipe ou ses membres, des aspects liés à l'image, au dopage, aux divers règlements et la bonne tenue des contrats qui lient l'équipe, les obligations légales, financières et finalement la transparence et la bonne foi de l'équipe. Le critère financier s'attarde quant à lui sur les conditions financières de l'équipe, sa stabilité et sa méthode de financement. Les critères administratifs est purement l'enregistrement du dossier ainsi que des contrats, assurances, garanties bancaires, du professionnalisme de l'équipe. Le critère organisationnel tient compte de l'aspect organisationnel des équipes, notamment lors des courses et des stages. C'est sûrement le critère le plus faible des 5 présentés par l'UCI. Pour terminer sur cet aspect de classement, il est important parce que l'accès au World Tour vous permet de participer aux plus grandes courses du monde. Il y a le Giro, le Tour de France, les monuments, la Vuelta, etc., etc. Être en Continental Pro, c'est un autre objectif. Il faut d'abord être qualifié dans les 2 meilleures équipes continentales pro pour pouvoir être invité automatiquement sur toutes les courses. Et ensuite, une fois que vous êtes dans les 2 meilleurs, voire les 3 meilleurs, ça dépend, eh bien, vous êtes automatiquement invité, alors que si vous n'êtes pas dans les meilleurs, tout cela est au bon vouloir de l'organisateur, ce qui peut être un vrai problème pour certaines équipes. Maintenant que l'on a décortiqué le gros du principe, voyons en l'état le classement UCI au 8 février 2022 et sur l'ensemble des 3 dernières années. Si les premières places sont solidement acquises pour Quick-Step, Ineos, Jumbo et UAE, les places qualificatives sont quant à elles bien plus disputées. Si Alpecin-Phoenix caracole dans le haut du classement à la 9e place, il ne resterait donc plus que 17 équipes World Tour en jeu pour garder leur place au sommet de la hiérarchie. Mais si Alpecin rejette une équipe World Tour, qui en l'état est la Lotto Soudal, d'autres équipes sont en passe de potentiellement rejoindre le plus haut niveau. Ainsi, dans les positions en danger, on notera que la première équipe en réel danger est la Team Bike Exchange, qui possède 643 points d'avance sur Israël, une autre équipe en danger, et 734 points d'avance sur Arkea Samsic, qui ambitionne de monter. Derrière, cela se resserre et on voit Intermarché ou Antigobert qui possède, suivant ce que l'on voit des points, un retard entre 643 et 1278 points. Cofidis suit et on retrouve après la Lotto Soudal avec 1471 points de retard. Restent 2 équipes qui souhaitent aussi viser le World Tour mais qui devront réaliser une saison dantesque pour espérer reprendre les points de retard accumulés. Ces équipes, c'est Total Energy avec 5038 points de retard et UNOX avec ses 5500 points de retard. Mais la donnée inconnue est peut-être l'équipe DSM, qui après une saison 2020 pleine avec 7582 points a largement marqué le pas en 2021
avec seulement 3887 points et une triste 21e place au classement par équipe de l'UCI, ce qui la met comme quand même dernière équipe du World Tour. Dès lors, au classement actuel brut, la Lotto Soudal et la Cofidis semblent être les équipes les plus en danger, même si les positions avec Intermarché ou Antigobert ne sont pas éloignées et que leur début de saison montre qu'il est peut-être possible d'inverser l'ordre de la hiérarchie. Maintenant que l'on a vu la situation factuelle, revenons sur les équipes en danger ou qui peuvent espérer la montée en présentant leurs forces et leurs faiblesses. Pour procéder à cette analyse, on va procéder équipe par équipe dans l'ordre du classement et terminer par la team DSM qui est un peu un cas à part. Commençons par la team Bike Exchange qui, après 2 années assez régulières dans le nombre de points marqués, aux alentours de 4600 à 4900 points, fait partie malheureusement des équipes en danger. Avec dans son effectif 4 leaders solides, Michael Matthews, Simon Yates, Lucas Hamilton ou Dylan Groenewegen, l'équipe semble avoir des profils capables de scorer. Si Simon Yates venait à se louper sur les classements généraux, ils peuvent peut-être espérer certaines choses de Lucas Hamilton. À côté, il faudra aussi s'appuyer sur des coureurs capables de marquer des points et d'aider la team, comme Diane Smith, Luca Mesgec, Daniel Kangert, s'il arrive à retrouver un bon niveau, Nick Schulz, Gaden Grove, qui fait un très bon début de saison en tant que sprinter, ou encore Matteo Sobrero. L'équipe n'a pas les meilleurs atouts, mais semble assez complète que pour espérer se maintenir, surtout face à certaines de ses concurrents directs qui n'ont pas un panel élargi de leaders comme Bike Exchange peut l'avoir. Passons ensuite à l'équipe Intermarché ou Antigobert Matériaux qui elle aussi semble posséder de beaux arguments. Si sa position dépendra, prend les points de la CCC ou pas, en général l'équipe peut avoir les uns pour se maintenir, surtout avec le recrutement effectué et son début de saison très intéressant. Avec Alexander Christophe, Binyam Girmay, Lorenzo Rota ou encore Andrea Pasqualone, il faut dire qu'Intermarché visera les points sur les classiques et les sprints. Mais ça semblait encore il y a peu assez désarmé pour les classements généraux. Avec le recrutement de Pozzo Vivo, l'équipe ambitionne un top 10 sur les classements généraux et en particulier sur le Grand Tour, à savoir le Tour d'Italie. Il faut ajouter à ça que Jan Hirt, récent vainqueur de l'Oman Tour, et va aider à apporter des points, tout comme l'inconnu Louis Menches qui pourrait revenir à un niveau intéressant s'il continue dans les pas de son année 2021, ou de Rein Taramae ou Gorg Zimmermann. Derrière, on a aussi des profils intéressants à la Quinton Hermans, Loïc Wiegen, Aimé de Ghent ou le jeune Kobe Gossens qui réalise un super début de saison. L'inconnu dans les recrues est peut-être Gerben Thijssen qui, s'il récupère un niveau sprint intéressant, pouvant rapporter de beaux points au niveau qu'il était le sien chez Lotto Soudal et si on lui en donne les libertés. Alors Intermarché devrait être stratégique et se mettre à l'abri dès que possible en jouant la sûreté comme ils le font depuis le début de saison. Il leur faudra aussi un peu de chance pour devancer les équipes concurrentes. Autre équipe en danger, Israel Première Tech, semble quant à elle reposer sur quelques coureurs qui peuvent rapporter rapidement des points permettant de prendre une certaine avance. Avec Michael Wood sur les classements généraux et les classiques vallonnés, tout comme Jakob Fogelsang ou encore Giacomo Nizzolo au sprint, Ben Herman sur le circuit secondaire, on a une équipe assez bien rodée pouvant engranger des points. Derrière, sur les Flandriennes, on a quand même un trio avec Van Mark, Van Asbroek et Boivin qui peuvent espérer rapporter aussi de précieux points. Néanmoins, une année sans de Woods ou de Fuglsang pourrait mettre l'équipe en grande difficulté. L'équipe ne devrait pas se louper, même si je pense qu'elle devrait sortir assez rapidement de la zone rouge et peut-être avec une plus grande aisance que la team Bike Exchange grâce à ses 2 leaders de généraux, mais aussi un Nizzolo et un pool de Flandriennes bien établi. Première équipe qui joue réellement la montée en dehors d'Alpecin Phoenix, Arkea Samsic a pris une autre envergure depuis l'arrivée de Warren Barguil, Nero Quintana et Nasser Bouhanni. Forte de ces 3 leaders, elle peut aussi compter sur Connor Swift et Eli Gesver, ou encore la révélation du Tour de Mans, le jeune Kevin Vauquelin. Mais cela serait sans compter sur un pôle classique et sprint qui s'est développé avec Hugo Hofstetter qui vient chercher un nouveau souffle et qui a réalisé une rentrée très intéressante, et Maury Capio, très intéressant et régulier sur les Coupes de France et de Belgique. Conjugué à un calendrier bien pensé, une saison 2022 lancée sur les chapeaux de roue, l'équipe a de réelles volontés et de réelles chances de monter à un échelon s'il y a une bonne année de Quintana, Bouhanni, Barguil et Hofstetter, sans compter les coureurs annexes comme Capio. Par contre, si l'équipe devrait jouer sur ses forces, elle devrait aussi compenser ses faiblesses qui sont présentes et pourrait faire en sorte que l'équipe a du mal à réellement rivaliser avec les meilleurs et les équipes World Tour actuelles. Néanmoins, je pense qu'il faudra vraiment faire attention à des jeunes, déjà
pour certains très en vie comme Véret, Vauquelin ou encore Grondin, Guernalec, qui portaient leur pierre à l'édifice pour monter à la conquête du World Tour. Cofidis est une des équipes historiques du cyclisme et pourtant l'équipe semble sur la sellette, tout comme l'équipe suivante qui est la Lotto Soudal. Cofidis doit miser sur un duo solide avec Guillaume Martin et Ion Izagirre pour les classements par étapes et ensuite miser sur le retour chantant du coq, à savoir Brian Cocard et les performances de Max Walscheid. Derrière, on retrouve des jeunes coureurs qui pourraient donner l'impulsion à l'équipe avec des Rocas, Lafay, Renard, Zincle ou Delettre. Aussi, certains coureurs qui commencent à être confirmés pourraient apporter leur aide comme Allegaert sur le circuit français et qui sort d'une belle Vuelta. Davide Cimolai qui a réalisé un très beau Giro d'Italie et qui devra aider cette équipe. Mais si les leaders devront être constants, l'équipe semble peut-être un peu juste pour être capable de se frotter à Arkea, par exemple, qui semble légèrement dessus pour le moment, même si une des clés de Cofidis sera sûrement Brian Cocard. Autre équipe historique du cyclisme, la Lotto Soudal sort de 2 saisons très en deçà des attentes et assez préoccupantes pour son maintien. Après l'échec d'Egenkolb, Lotto doit cette année se relancer et énormément compter sur un homme, à savoir Caleb Ewan, qui devra presque à lui seul et son train porter l'équipe hors de la zone rouge. Mais derrière le bon début de saison, l'équipe montre à quel point Wellens peut être précieux, surtout en début de saison pour glaner des points. Mais on peut aussi compter sur les points que ramènera sûrement Kampenaerts, Vermeersch ou Van Hoek. Derrière, il faudra compter sur les coups d'éclat de Kroon, Van Gils ou Van Moer et espérer le développement précoce d'Arnaud Delis, déjà vainqueur chez les pros. Ou encore les performances inusables, ou presque, Thomas De Gendt, roi des baroudeurs. Mais si l'équipe peut compter sur la force de la jeunesse et sa fougue, elle a perdu Goossens, révélation chez Intermarché, et semble peut-être être trop dépendante d'Ewan et de Wellens. Cependant, la force collective pourrait largement faire la différence. Total Energy est une équipe candidate à la montée, malgré un vrai déficit de points par rapport à ses concurrents, tout comme UNOX. Total Energy a fait un recrutement intéressant, basé sur un seul homme, Peter Sagan, qui peut être un réel pourvoyeur de points, surtout s'il se retrouve son niveau dans son nouvel environnement. Pour en savoir plus sur ce que je pense de ce transfert, référez-vous à ma vidéo sur Sagan. Ensuite, il y aura les profils incontournables de Total Energy qui sont Pierre Latour, Anthony Turgis ou Nicolas Bonifacio, qui peuvent rapporter des points, mais qui semblent quand même assez irréguliers, notamment dans le cas de Bonifacio. Faut aussi surveiller Christian Rodriguez, Edvald Boissonhagen et la montée de coureurs comme Van Gastel ou Loles. L'ensemble de l'effectif semble pas mal reposé sur Sagan et Latour, ce qui semble légèrement insuffisant pour espérer monter en 2023. InnoX est la dernière équipe que je vais vous présenter avant DSM. Et je vous avoue que je ne connais pas beaucoup cette équipe et que l'écart avec les places qualificatives semble tellement important que l'équipe qui annonce viser le World Tour aura du mal à le viser réellement. Avec une équipe très complète et avec énormément de coureurs capables de scorer, c'est surtout un effectif qui est construit par l'équipe hors de Rasmus Tiller, Halvorsen ou encore des jeunes Johansen, Anton Charming, un temps leader de Tour de Mans. UNOX a des vraies chances de pouvoir marquer des points. En soi, je pense que la force de l'équipe et son collectif est la faiblesse et peut-être le retard accumulé. Mais peut-être que cela sera une surprise dans la lutte pour la montée. Parlons maintenant du cas DSM qui pourrait faire l'objet d'une vidéo à lui tout seul. Mais on va essayer d'être synthétique. Et avec les départs en 2021 de Van Wilder, Benoot, Hindley, Hirschi et Storer, l'équipe se retrouve un peu en grande difficulté. Ajoutez à ça une saison 2021 très en deçà des attentes, plus des problèmes internes de plus en plus exposés, l'équipe de Romain Bardet devra énormément compter sur le français. Si Degenkolb, Denez et Boll peuvent ramener des points, ils ne devront pas se louper, tout en forçant peut-être les jeunes qui se développent depuis maintenant quelques temps à ramener des points. Alors la force de cette équipe, c'est d'avoir une belle avance, mais il faudra la gérer, mais aussi avoir un leader en la présence de Bardet. Et des coureurs qui peuvent être rapides, mais à contrario, nombre de jeunes et la pression qui leur sera mise sur les épaules risque de déstabiliser l'équipe, tout en rendant le maintien très difficile, voire très délicat après une année catastrophique. Voyons maintenant le cas spécial d'Apelsin Phoenix. Si l'équipe annonçait à un temps vouloir rester en Continental Pro, elle pourrait finalement jouer le jeu et passer en World Tour. Elle a largement les qualités intrinsèques pour passer à un échelon supérieur, que cela soit grâce au phénomène Van der Poel, à ces deux sprinteurs qui sont Merlier et Philipsen, le coureur complet qui, en faisant peu de bruit, rapporte des points Gianni Vermeersch, l'équipe est bien parée. Si les classements généraux semblent être un point faible, Gevine et Thomas Bayer, ou encore Robert Stannard, pourraient aider à gagner quelques petits points pour se maintenir aisément dans le top 10 mondial, voire frôler le top 5. Alors si le cas est à part, c'est que cette équipe aura une influence considérable. Si elle passe en World Tour, il n'y aura plus qu'une place qualificative en l'état du classement. Cela pourrait avoir des conséquences sur les formations historiques du cyclisme. Si elle ne monte pas, deux places seraient libres
pour monter, mais on va maintenant voir ce point-là en détaillant mes prédictions. Aussi, Alpecin semble l'équipe continentale pro avec Arkea et Total Energy comme les équipes ayant les finances nécessaires pour passer à l'échelon supérieur avec un recrutement pensé pour y rester. Passons maintenant sur mon avis et mes prédictions. Tout d'abord, il faudra voir si l'UCI va se tenir à son règlement et son classement pour attribuer les licences ou pas, ou si d'autres aspects seront pris en compte, notamment en dehors des 5 critères que je vous ai énoncés. Si on laisse l'aspect critères et politique derrière, je pense que le classement va évoluer et qu'on a une équipe DSM qui sera sûrement plus en danger qu'on ne le pense. Alors je vais donner une prédiction et expliciter pourquoi je pense qu'elle le sera ainsi, même si ce n'est que mon avis et je vous encourage à donner le vôtre en commentaire. Pour moi, Alpecin Phoenix va finalement monter en World Tour et donc il n'y aura plus qu'une place qualificative derrière elle, ce qui fait que toutes les places à partir de la 18e position permettront d'accéder au World Tour. Et dans mon classement du bas de l'échelle, je vois ceci. En 14e position, Israël Première Tech. En 15e, la Team Bike Exchange. 16e position pour Intermarché Wanty-Gobert. La 17e position pour la Team Arkea Samsic. La 18e position pour la Lotto Soudal. 19e place pour la Team DSM. Et la 20e place pour la Cofidis. Si on prend ce classement, on peut être peut-être étonné de la position de DSM, mais aussi dans une certaine mesure de la Bike Exchange. Je pense qu'Israël est l'équipe qui arrivera à se sauver assez facilement grâce à Woods, Nizzolo, Fuglsang, Hermans, Van Mark et bien d'autres. Ce qui fait que je me fais très peu de soucis pour eux, hormis des malheurs comme les chutes. Ensuite, la Team Bike Exchange, car avec Yates et Groenewegen, je pense qu'il faut vraiment avoir des saisons folles des autres équipes et qu'elle peut voir venir et gérer son avance. La présence de Yates va sûrement emporter dans cette équipe. Ensuite, j'ai mis Intermarché Wanty-Gobert Matériaux, car je pense que l'équipe belge a fait un mercato pour se sauver. Et je les vois bien se sauver et rester dans le retour grâce à cet aspect-là. Entre Christophe, Girmay ou encore Hermans, Pozzo Vivo et Menches, l'équipe devrait rester dans les clous pour se maintenir et garder leur spirale positive. C'est pour ça que je pense qu'Intermarché restera dans le World Tour en se sauvant peut-être in extremis devant Arkea Samsic. Pour Arkea, cela semble bon pour moi car l'équipe compte 3 vrais leaders avec Bouhanni, Quintana et Barguil. Elle compte aussi des coureurs surmotivés et une capacité à scorer un peu partout avec des coureurs bons dans ce domaine comme Capio, Gesbert ou Swift. Ensuite, on retrouve la Lotto Soudal qui se sauverait pour moi de manière presque héroïque, comme une belle histoire d'une équipe historique qui se sauve en fin de saison et elle pourrait se transcender grâce notamment à Ewan, mais pas que. Et je pense que c'est un peu le schéma qui se dessine pour la Lotto Soudal qui, avec Van Gils, vainqueur du Tour de Saoudi, et la victoire prometteuse de Dely et les belles saisons 2021 de Krohn et Van Moer, on va avoir une belle saison Lotto Soudal. Par conséquent, je les vois bien finir tout juste devant DSM. Du côté de la DSM, c'est presque le côté pessimiste qui l'emporte pour moi. Avec les départs de Benoît, Van Wilder, Hindley et Storer, cela fait pas mal de points potentiels qui partent et seulement Degenkolb, voire quelques jeunes pour prendre la relève. Ça me semble très léger. Et je ne vois pas Soren Kragh Andersen, Degenkolb, Denez et Boll être suffisamment réguliers et marqueurs de points que pour pouvoir sauver l'équipe du naufrage. Et même si Romain Bardet semble être capable de prendre énormément de points à lui seul, et avec une équipe un peu plus limité que prévu à ses côtés, cela risque d'être compliqué et malgré le talent qui réside chez DSM, leur très mauvaise saison 2021 va laisser des sérieuses traces. Enfin, je mets la Cofidis en dernière position car malgré de solides arguments, je pense qu'elle part avec un léger désavantage face à ses concurrents et face à la Lotto Soudal qui possède Ewan contre Martin et Cocard seulement chez Cofidis. Cela serait dommage de voir Cofidis descendre, mais c'est une réelle possibilité. Leur début de saison me semble très prometteur et j'espère pour eux qu'il me fera réellement mentir. Cela condamnerait aussi Total Energy et Unovix au Continental Pro, mais pour moi, le retard est trop important que pour espérer monter. Aussi, je tiens à préciser que pour les positions allant de la 16e place à la 20e, je pense qu'on sera dans un écart de points très resserré. Pour résumer mon avis, on va avoir une belle bagarre qui est actuellement pas dans la tête des directeurs sportifs, en tout cas de manière officielle, mais qui pourrait te donner de réelles courses ouvertes au point. Si l'équipe DSM est une énigme, il semble en mauvaise posture malgré une belle avance. Il ne faudra pas que les autres équipes se loupent et cela sera très important à suivre. Chaque équipe a des arguments et certaines bénéficient d'une belle avance au classement. Pour conclure cette vidéo un peu plus longue qu'à l'accoutumée, nous avons vu ce que le classement UCI était et qu'il était cumulatif sur 3 ans, sans forcément rentrer dans son barème spécifique. Si cela vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo et travailler sur que viser pour les différentes équipes afin de maximiser les points. Dites-moi cela en commentaire si cela vous intéresse. Nous avons aussi vu l'état du classement à la date du 8 février 2022 et les équipes qui semblent en danger ou capables de faire le bond vers le World Tour.
avec Alpecin Phoenix qui semble être un peu une inconnue pour cette course, mais qui est déjà assurée de pouvoir candidater au plus haut niveau. Les places entre la Team Bike Exchange, DSM, Intermarché ou Antigobert, Cofidis, Arkea Samsic, Israël Première Tech et Lotto Soudal risquent rapidement d'être très chers. Le début de saison a aussi donné une idée de ce que chaque équipe peut faire, ainsi que la découverte potentielle de nouvelles sources de points. J'ai tenté de donner mon avis et de proposer un classement final pour ces équipes en jeu. Donnez-moi le vôtre, qui sera sûrement bien différent avec votre argumentaire. Quelle équipe est pour vous la plus en danger? Et est-ce que la team DSM peut être réellement considérée comme étant en danger pour la relégation? Dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez pas à développer d'autres éventuelles questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et vous êtes maintenant plus de 300. Donc en tout cas un tout grand merci. Cela m'encourage encore plus à vous proposer du contenu. N'hésitez donc pas à vous abonner, à partager la vidéo, à aimer mon travail, car cela me permet d'avoir un retour sur ce travail. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. N'hésitez pas à en proposer d'éventuels autres sujets en commentaire.